Bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a hablar del futuro imperfecto. Primero vamos a hablar del uso del futuro imperfecto, en un primer lugar. En un segundo lugar hablaremos de los verbos regulares. En un tercer lugar hablaremos de los verbos irregulares. Y por último terminaremos el video hablando de los marcadores temporales. Nous allons continuer la vidéo en français afin que vous puissiez bien comprendre comment s'emploie le futur et comment il se forme. Je viens donc de citer 4 points pour le déroulé de cette vidéo. Le premier point, el uso, se trouve en haut de votre fiche. Le deuxième et troisième point, soit la forma, donc la formation, comment former le futur, se trouve au centre de la fiche. Et enfin, le quatrième point, los marcadores temporales, donc les marqueurs temporels, qui sont des indicateurs pour situer les événements, se trouvent tout en bas de votre fiche. El uso del futuro imperfecto, donc l'utilisation, l'usage du futur imparfait. En español, tenemos 3 usos. Primero, el futuro sirve para hablar de acciones futuras. Por ejemplo, mañana iré a clase con la señora Jean. Segundo, para expresar condiciones reales y probables. Si salgo pronto, iré a verte. Y por último, número 3, para expresar hipótesis en el futuro. Por ejemplo, probablemente estará en casa. Si nous reprenons en français, le futur en espagnol sert donc à parler d'actions futures, à exprimer des conditions réelles et probables et à exprimer une hypothèse dans le futur. Ensuite, au centre de votre fiche, vous avez donc la forma, c'est-à-dire la forme, comment former le futur, donc la formation en fait du futur. Vous allez voir, c'est très très simple. Nous allons donc commencer par les verbes réguliers, los verbos regulares. À gauche de votre fiche, vous avez le pronom personnel sujet en espagnol, donc yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos, ellas, ustedes. Comme vous le savez en espagnol, ils ne sont pas obligatoires, mais je les ai mis là afin que vous puissiez vous en rappeler. Donc, comment former le futur en espagnol? C'est vraiment très facile. En fait, vous gardez le verbe à l'infinitif et vous rajoutez simplement la terminaison. C'est tout. Donc, en fait, on pourrait très bien stopper la vidéo là. 3 minutes 30 et c'est fini. Non, alors, on va détailler un peu plus, mais en fait, l'essentiel est là. Vous gardez le verbe à l'infinitif et vous rajoutez la terminaison. Par exemple, cantar, chanter. Vous gardez cantar et vous rajoutez e, as, a, hemos, eis, an. Donc, ça fera cantare, cantarás, cantara, cantaremos, cantaréis, cantarán. Vous noterez qu'il y a un accent sur toutes les terminaisons, sauf pour nosotros avec hemos. Attention, pas d'accent. Je vous conseille vivement de surligner les terminaisons et de faire un petit attention ou de surligner d'une couleur différente pour le hemos pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accent. Comer et vivir, donc les verbes en ER et IR, vous noterez que ce sont exactement les mêmes terminaisons que AR. Donc en fait, vous apprenez une seule terminaison et vous pouvez conjuguer tous les verbes réguliers en espagnol. Comer fera donc par exemple comeré, comerás, comera, comeremos, comeréis, comerán. Encore une fois, il n'y a pas d'accent sur le hemos, attention. Et vivir, pareil. Donc par exemple, la mariposa dará la vuelta al mundo. Le papillon fera le tour du monde.
Ici, c'est le verbe dar. Le sujet est ella ou la mariposa. Et donc, nous gardons le verbe dar à l'infinitif et nous rajoutons simplement le a à la fin, la terminaison. Autre exemple, al final del video comprenderéis bien el futuro. À la fin de la vidéo, vous comprendrez bien le futur. C'est le verbe comprender avec le pronom personnel sujet vosotros et donc ça fait vosotros comprenderéis. Comprenderéis. Je vous avais dit que c'était simple. Pour les verbes irréguliers, nous avons donc 3 types de verbes irréguliers. Tout d'abord, nous avons les verbes où nous enlevons la dernière voyelle et nous rajoutons la terminaison. Donc la terminaison est toujours la même. C'est la même que pour les verbes réguliers. On enlève donc ici le E, qui est la dernière voyelle, et on rajoute la terminaison à la fin. Par exemple, querer. On enlève le E, donc ça fait Q-U-E-R-R, et on met la terminaison à la suite. Saber fera sabre. Haber, abr, caber, cabre, et poder, podre. Par exemple, la mariposa podra volar. Le papillon pourra voler. Ici, c'est le verbe poder avec le sujet la mariposa ou ella. Poder, on enlève le E, ça fait podre, et on rajoute le A de la terminaison à la troisième personne du singulier. Podra. Al final del video, sabréis conjugar los verbos. À la fin de la vidéo, vous saurez conjuguer les verbes. C'est le verbe saber, conjugué ici avec vosotros, donc la deuxième personne du pluriel, vosotros, sabréis. On enlève le E de saber et on met la terminaison. Voilà donc pour le premier type de verbe irrégulier. Ensuite, nous avons, c'est à peu près la même chose. Seulement, au lieu d'enlever la dernière voyelle, nous la remplaçons par un D. Donc, tener, au lieu d'enlever le E, on va le remplacer par un D. Ça fera tendre. Poner, pondre, venir, vendre, salir, saldre et valer, valdre. Et ensuite, nous mettons la terminaison qui est classique, qui est la même pour tous les verbes. Par exemple, la mariposa tendrá una hora para llegar a su destino. Le papillon aura une heure pour arriver à sa destination. C'est le verbe tener. Le E, on le remplace par un D, ça fait ella tendrá. Al final del video, saldréis de clase con satisfacción. À la fin de la vidéo, vous sortirez de cours avec satisfaction puisque vous aurez parfaitement compris comment on emploie et comment on forme le futur. Donc, c'est le verbe salir, ici à la deuxième personne du pluriel, vosotros. On remplace le i de salir par un petit d et ça fait saldreis. Saldreis. C'est simple, non? Je pense que c'est très accessible. Maintenant, il faut apprendre. Mais en tout cas, le futur est vraiment simple à comprendre. Nous avons un dernier type de verbe irrégulier. Ce sont les verbes totalement irréguliers. Il n'y en a que 2, ce qui est une bonne nouvelle. Le verbe decir, dire, et le verbe hacer, faire. Donc, decir fera dire. On rajoute la terminaison à la suite. Donc, par exemple, dire, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. Et le verbe hacer fera ar. Donc, haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. Par exemple, la mariposa hará un largo viaje. Le papillon fera un long voyage. C'est le verbe hacer, totalement irrégulier. Ar, ici, hará. Al final del video, diréis muchas cosas interesantes. À la fin de la vidéo, vous direz beaucoup de choses intéressantes. Decir fera donc vosotros diréis. Dire. Et nous terminons donc la vidéo par les marqueurs temporels, los marcadores temporales. Ce sont donc des indicateurs qui permettent de situer les événements. Nous avons ici donc quelques exemples. Mañana
pasado mañana, la semana próxima, el mes que viene, luego, más tarde, dentro de un mes, en unos días. Ils servent donc à structurer le récit quand vous parlez donc au futur. Exactement comme en français. Demain, après-demain, dans un mois, dans quelques jours, etc., etc. Rapidement, si nous reprenons donc quelques exemples ici et que nous rajoutons les marqueurs temporels, ça fera donc la mariposa hará un largo viaje dentro de 2 días, dans 2 jours. La semana próxima, la mariposa podrá volar, la semaine prochaine. La mariposa dará la vuelta al mundo el mes que viene, le mois qui vient, le mois qui arrive. J'espère que vous avez bien compris comment se forme le futur, el futuro imperfecto, donc en espagnol. Y ahora te toca aprender con mucho ánimo. Adiós.